Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, on se retrouve dans cette série qui a pour but d'expliquer les principes fondamentaux de l'islam. Et en particulier, aujourd'hui, on va parler des piliers de l'islam. Donc, ce sont les 5 éléments qui constituent la pratique du musulman. Et ces 5 éléments sont obligatoires. Donc, on va passer au travers de manière non exhaustive pour donner le goût à tous et chacun d'aller plus en détail dans chacun des piliers. Donc, bismillah, on commence avec le premier pilier qui est al-shahadatayn, c'est-à-dire la profession de foi. Donc, c'est lorsque l'on dit qu'il n'y a pas de Dieu à part Allah subhanahu wa ta'ala et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et messager. Donc, quelqu'un pourrait se demander, mais une fois que j'ai dit cette parole, comment est-ce que ce pilier est un acte cultuel? Comment est-ce qu'il fait partie de ma pratique? Est-ce que c'est quelque chose que l'on fait qu'une seule fois? Eh bien, la réponse est que, une fois qu'on l'a dit, eh bien, il faut vivre selon cette profession de foi. C'est-à-dire qu'il faut mettre Dieu au centre de notre vie, Allah au centre de tout, et il faut suivre l'exemple de notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, le prochain pilier, c'est la prière, as-salat. Et la prière, c'est le pilier qui revient le plus dans la pratique du musulman, car on prie 5 fois par jour. Mais la prière, c'est aussi, comme nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui distingue les non-musulmans des musulmans. Car le musulman qui prie 5 fois par jour, il vit une vie de foi, car il met Dieu au centre de tout, et 5 fois par jour, il se tourne vers Dieu pour communiquer avec lui. As-salat, dans l'origine du mot, veut littéralement dire la connexion, le lien entre le musulman et son créateur. Donc 5 fois par jour, on coupe le train-train de la vie quotidienne et on se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et une autre sagesse derrière la prière, c'est le fait que en islam, l'humilité, c'est très important. Et son inverse, l'arrogance, est un des plus grands péchés. Et lorsqu'on pose notre front sur le sol pour Dieu, eh bien, on est en position d'humilité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça demande un travail sur soi que de se mettre dans cette position. Mais subhanallah, en islam, c'est lorsque l'on s'abaisse pour Dieu qu'Allah nous élève. Ça, c'est un principe important en islam. Celui qui pose son front sur le sol, Allah l'élève en degrés. Aussi, à ce moment-là, quand le musulman est posé front contre le sol, c'est le moment où il peut ouvrir son cœur à Dieu. Il peut lui dire ce qu'il veut dans la langue de son choix. Et le bienfait thérapeutique de pouvoir communiquer, parler à Allah subhanahu wa ta'ala est difficile à expliquer. C'est quelque chose qu'il faut vivre pour comprendre. Et lorsqu'on le fait 5 fois par jour, ça nous donne la force, le courage de passer au travers de notre journée. Et les bienfaits thérapeutiques de quelqu'un qui fait sa prière de manière assidue sont innombrables. Et la prière a aussi un goût pour le musulman. C'est quelque chose qui peut être extrêmement agréable lorsque l'on prie avec concentration, que l'on sent cette connexion, ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala et que parfois même les larmes peuvent couler. C'est un plaisir qui dépasse tous les plaisirs que l'on peut vivre. Donc c'est quelque chose que je vous souhaite à vous et à moi le premier. Et finalement, l'importance de la prière en islam est immense car parmi les derniers propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, parmi tous les mots qu'il aurait pu choisir, il a dit la prière, la prière. Donc la prière est le pilier qui revient le plus dans la pratique du musulman et elle a un bienfait thérapeutique immense et elle est extrêmement importante en islam. Donc la prochaine vidéo dans cette liste de lecture aura pour but d'expliquer comment faire la prière de manière simple et efficace. Donc je vous renvoie vers cette vidéo. Jusqu'à maintenant, on a vu al-shahadatayn, la profession de foi. Ensuite, on a vu as-salat. Le prochain pilier est la zakat. La zakat, c'est un montant d'argent que l'on donne qui a pour but d'aider les plus démunis. Donc c'est un certain pourcentage que l'on prend de nos économies, 2,5% pour être exact. Et ce montant-là va aider certaines catégories de personnes. Donc les orphelins, les gens dans le besoin. Et ça nous montre qu'en islam, oui, la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala est très importante, la pratique individuelle est très importante, mais de la même manière, le fait d'aider les autres, cette relation horizontale que l'on peut avoir avec l'autre est tout aussi importante. Et c'est dans le fait d'aider les autres
que l'on peut atteindre Dieu, que l'on peut atteindre Allah. C'est pour ça que parmi les 5 piliers de l'islam, eh bien, on a la zakat qui a pour but d'aider les plus démunis. Donc jusqu'à maintenant, on a vu al-shahadatayn, al-salat et puis al-zakat. Le prochain pilier, donc, le 4e, c'est al-siyam. Al-siyam, c'est le jeûne du mois du Ramadan, qui est très connu et qui est d'ailleurs l'acte cultuel le plus pratiqué, toute religion confondue. Donc, subhanallah, ça nous montre l'impact immense que le jeûne a dans la vie des gens. Parce que pendant un mois, on se recentre vers l'essentiel. On met Allah subhanahu wa ta'ala au centre de notre vie et on délaisse quelque chose qui, à longueur d'année, est halal, c'est-à-dire le fait de boire et de manger, pour s'en abstenir pendant la journée. Et ça nous aide durant l'année à éviter ce qui est haram à longueur d'année. Mais aussi, on met plus d'efforts dans nos actes d'adoration durant le mois de Ramadan, et il y a aussi un immense esprit fraternel pendant le mois de Ramadan. Les gens se rassemblent autour de certains plats, les gens rigolent ensemble, les gens passent de bons moments ensemble. Donc chaque musulman qui a vécu ne serait-ce qu'un mois de Ramadan pourra vous dire qu'il en garde de très très bons souvenirs. Ensuite, le dernier pilier de l'islam, c'est al-hajj, le pèlerinage. Et le pèlerinage nous renvoie vers Ibrahim, alayhi salam, Abraham, qui a reconstruit la Kaaba avec son fils Ismaïl. Et nous allons faire le pèlerinage pour ceux qui ont les moyens en tant que musulmans une fois dans notre vie pour effacer tous nos péchés. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui fait un hajj plutôt et que ce hajj est accepté, eh bien, il n'a plus aucun péché. Mais la symbolique derrière le hajj aussi, elle est immense parce que, subhanallah, à une époque où la diversité est très importante, et je pense que c'est une bonne chose, est-ce qu'il y a une meilleure démonstration de diversité qu'à la Mecque lorsque on a des gens de vraiment partout dans le monde qui sont là, sous une même tunique, pour adorer un seul Dieu, et ce qui les relie ensemble, c'est cette profession de foi qui est plus grande et plus importante que l'ethnie, que le pays et que toute autre chose. Donc, subhanallah, l'islam est vraiment ce qui peut rassembler des peuples qui, autrement, n'auraient rien en commun. Donc, alhamdulillah pour l'islam et alhamdulillah pour ces 5 piliers qui, lorsqu'on les fait de manière assidue, améliorent notre vie et, bi'idnillah, inshallah, nous permettent d'obtenir le paradis, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos d'un homme qui avait dit qu'il n'allait faire que ces 5 piliers-là, que s'il les faisait, eh bien, il obtiendrait le paradis. Donc, je fais ce rappel à moi le premier, soyons assidus dans ces 5 piliers, informons-nous à propos de ces 5 piliers. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء